Salut les dudes, ici Nice. Bienvenue sur Pense Malin, la chaîne dédiée à faire des listes. La semaine dernière, nous avons vu les moustiques qui peuvent parfois nous empêcher de dormir, mais ce n'est rien à côté de ces troubles du sommeil qui sont pour le peu terrifiants. De la simple grasse mat qui dure 20 heures à la mort subite nocturne, en passant par le syndrome de la tête qui explose, ou encore le somnambulisme, comme ce chien, pensons malin ensemble et explorons ces 10 troubles du sommeil dont souffrent un grand nombre d'entre nous. Numéro 10. Le syndrome de Klein-Levin. Alors il s'agit d'une hypersomnie, c'est-à-dire que la personne va dormir jusqu'à 20 heures par jour. Autre symptôme, la personne est désorientée avec une amnésie partielle et elle a l'impression d'être dans un rêve. Dans la moitié des cas, elle souffre de gloutonnerie, d'envie suicidaire et de désinhibition sexuelle. Et il n'y a aucun traitement efficace à ce jour. Numéro 9. La narcolepsie. Alors tout le monde connaît la narcolepsie, si ce n'est de culture générale, c'est grâce au film Narco de 2003, sauf que dans le film, notre protagoniste souffre d'une forme simple de narcolepsie. Effectivement, dans 75% des cas, elle est accompagnée de cataplexie. Alors, c'est-à-dire que les muscles vont cesser de fonctionner, allant d'un simple affaissement de la mâchoire ou du cou à la chute du corps entier. Ça se passe lorsque la personne éprouve une émotion inattendue, notamment lorsqu'elle rit ou éprouve une émotion agréable. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle est complètement consciente quand elle est complètement paralysée. Numéro 8. Le syndrome de la tête qui explose. Alors contrairement à ce que son nom indique, la tête n'explose pas vraiment pendant le sommeil, heureusement, mais les gens qui en souffrent ont l'illusion d'entendre un revolver ou un cri ou justement une explosion. Le sujet se réveille essoufflé et ça se produit juste avant le sommeil profond. On ne sait toujours pas à quoi c'est dû. Numéro 7. La paralysie du sommeil. Alors imagine, tu es en train de te réveiller et là, tu prends conscience que tu es complètement paralysé, incapable d'effectuer quoi que ce soit comme mouvement volontaire, impossible d'articuler les sons ou de prévenir l'entourage. Les gens qui en souffrent ont cette impression d'une présence maléfique et de mort imminente. Aucun traitement n'existe si ce n'est le travail sur soi pour se calmer et maîtriser ses émotions lors d'une crise. Numéro 6. Le mangeur somnambule, c'est une forme de somnambulisme simple, comme envoyer des textos dans son sommeil sans s'en rappeler. Là, la personne va se lever dans la nuit sans se réveiller pour manger. Encore une fois, elle ne s'en rappelle pas. Et ce n'est que par le témoignage de l'entourage ou encore la prise de poids éventuelle et inexpliquée que la personne s'en rend compte. Numéro 5. La sexomnie, c'est une forme de somnambulisme où la personne est capable d'avoir un rapport sexuel pendant son sommeil. Mais encore une fois, la personne ne s'en rappelle pas au matin. Allant du simple attouchement à la pénétration, c'est le partenaire, ou la victime d'ailleurs, qui l'informe de cette parasomnie. Ça a fait l'objet de nombreuses affaires judiciaires. Tu m'étonnes. Numéro 4. Le somnambulisme dissociatif. On a vu le somnambulisme simple, comme manger ou encore écrire des textos dans son sommeil, le somnambulisme à risque, comme la sexomnie. Nous allons parler du somnambulisme dissociatif, qui est la forme la plus sévère. Effectivement, c'est de là qu'on dit qu'il ne faut pas essayer de réveiller un somnambule, car c'est dans ce cas-là où il peut devenir très violent. Cela dit, il peut aussi être un danger pour lui-même. Des cas de suicide ont été recensés. Numéro 3. Le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Alors, t'es en sommeil profond, c'est la partie de la nuit où tu fais tes rêves chelous, tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, tu te bats contre des monstres que tu ne savais même pas que tu pouvais imaginer, mais bon, pas de panique, ce n'est qu'un rêve. Ou pas. Alors qu'ils sont en sommeil profond, ceux qui souffrent du trouble du comportement en sommeil paradoxal se mettent à parler, crier, sauter du lit, gesticuler et parfois même très violemment. Alors attention si vous dormez à côté. Heureusement, il existe un traitement. Numéro 2. L'insomnie fatale familiale. C'est une forme très rare d'insomnie qui est héréditaire et fatale, comme son nom l'indique. Les symptômes sont hallucinations et perte de motricité. Ils apparaissent vers l'âge de 50 ans et les sujets meurent dans les 6 à 32 mois qui suivent l'apparition des symptômes par manque de sommeil. Numéro 1. Le syndrome de la mort subite nocturne. C'est la mort inattendue des adolescents et des adultes pendant le sommeil. Il a d'abord été noté en 1977 parmi les réfugiés Hmong aux États-Unis. La maladie a encore été signalée à Singapour et aux Philippines. Le syndrome de la mort subite nocturne a été dissimulé dans la superstition. Les Hmong du Laos attribuent ces décès à un mauvais esprit. En Thaïlande, il est particulièrement soupçonné d'être lié à l'absorption de gâteaux de riz. Mais ce n'est que depuis peu que le monde scientifique a commencé à comprendre ce syndrome. La victime survit à cet épisode si le rythme du cœur redevient normal. Aux Philippines, la plupart des cas sont associés à une pancréatite hémorragique aiguë. Mais on ne sait toujours pas ce qui cause ce syndrome.
Like et partage cette vidéo si tu as appris quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec cette liste? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as une idée pour une nouvelle vidéo? Ça se passe dans les commentaires YouTube, Facebook et sur Twitter. Pour devenir un dude, il suffit de s'abonner. Il y aura une nouvelle vidéo chaque semaine. Pour regarder la vidéo précédente, cliquez ici. En attendant, pense malin!